Et bonjour à tous, je suis Cyramor et aujourd'hui on va se retrouver pour une ouverture de cartes personnelles. Ça va être du Garbage Pail Kids, série sortie le 14 février dernier. C'est un produit Tops. Garbage Pail Kids, c'était Les Crados en français, sorti dans les années 80, qui a bercé l'enfance des gens un petit peu plus âgés qui regardent cette vidéo, j'imagine, et pas les tout jeunes. Mais c'est quelque chose qui a perduré aux États-Unis et qu'on trouve plus en français. C'est un produit qui est disponible uniquement en anglais, les cartes sont très jolies, les illustrations qu'il y a sur ces cartes, elles peuvent être un petit peu dérangeantes, hein, donc âme sensible, s'abstenir, non pas que ce soit dégueu avec du sang, du gore, pas du tout, hein, c'est juste des illustrations dérangeantes parce que un petit peu dégueu, les crados, ça porte bien son nom. Que vous le sachiez avant de regarder la vidéo, ça peut déranger certains d'entre vous. Ces cartes-là, on les ouvre également sur Vogt, vous pouvez retrouver le lien en description de la vidéo. Et là, c'est une ouverture perso, je vais m'ouvrir une boîte pour essayer de sortir soit un sketch, soit des très belles numérotées. Et sur Vogt, on ouvre ça quasiment tous les jours. Pas que, on ouvre aussi du sport tout le temps, beaucoup de basket, beaucoup de sport américain. Un peu moins de Pokémon en ce moment, parce que Pokémon en ce moment c'est très compliqué de se fournir en produits, mais ça reviendra un jour ou l'autre, quand la petite hype passante sera plus là. Allez, c'est parti, on va se découvrir cette série, on en a déjà ouvert un petit peu, donc je connais un petit peu le fonctionnement de la boîte. On s'attend à avoir 3 numérotés au minimum à l'intérieur de la boîte. On va avoir, si on a de la chance, un autographe ou un sketch, ce qui serait extrêmement cool. On peut avoir des inserts aussi, ils sont très nombreux, les inserts peuvent être numérotés, il y a des variations, des noms des personnages en C, qu'on appelle des C-Name Variations, qui sont très cool à sortir. Ça, je sais pas du tout si on en aura ou pas, c'est pas garanti dans toutes les boîtes. Mais ça peut aussi tomber en numéroté. Le goal là-dessus, ce serait de tirer soit un sketch, soit un auto, soit une one of one, une numérotée sur 5, qui sont les numérotations les plus basses sur le produit. Et on va démarrer tout de suite avec le premier pack, en espérant que la boîte soit garnie. Allez, c'est parti, découverte des cartes Garbage Pail Kids, on y va. Première carte qui va me permettre de vous présenter un peu le fonctionnement de la série. Donc voilà le genre d'illustration un peu dérangeante qu'on peut voir. Donc si cette illustration te gêne et que t'es pas à l'aise avec ça, il faut vite quitter la vidéo parce qu'elles vont toutes être comme ça. Ici on a un personnage qui s'appelle Blonde Joanne, 265B du set, donc c'est le set original numéro 7 des Crados sorti dans les années 80, réédité ici en chrome. Mais ce sont les mêmes illustrations que l'époque avec quelques ajouts qui ont été faits sur des personnages chromés qui seront notés en AN avant le numéro et AN pour All New Series. On a ici le 265B, donc c'est la variation B de son nom, il y a des A, des B, et les C sont beaucoup plus rares. Allez, c'est parti, on va pas les faire tous comme ça en les passant, c'est juste pour le premier, pour t'expliquer le fonctionnement. Mikey Mouth en A, en réfractor. Les réfractors, on en a un par pack en moyenne, c'est cette brillance arc-en-ciel qu'on a chez Tops. Derrière, en violet, Christine Vaccine en A. Le violet n'est pas numéroté, c'est des inserts supplémentaires. Et Blasted Billy. Le personnage le plus emblématique, c'est Adam Bomb, hein, qui est édité, qui s'appelle Adam Boom, ici dans cette version. Donc ça, c'est hyper cool à tirer. Mais le premier pack, rien de spécial, c'était un pack tout à fait normal. 2 inserts, 2 bases. 4 cartes par pack, ce sera toujours comme ça, et on aura des numérotés, des trucs sympas, on va voir ça. Vanessa Undresser, ici on a la mention AN5A, la banane est en chrome, donc c'est une version revisitée de ce personnage. Noah Body, en réfractor. Rose, pareil, c'est du non numéroté. Strong Mani, pareil, en chrome, version revisitée du perso. Et Monte Carlo, version revisitée de cette caisse enregistreuse. Démarrage timide, mais il y a 24 packs, on attend 3 à 4 hits dans une boîte. Bon, on va voir ça. Ça peut être bien plus, hein. On a vu des boîtes là qui avaient vraiment des numérotés dans tous les sens et tout, c'est très très plaisant. Cranky Christine en B, on a une Extractor non numérotée aussi, Milky Wayne. Il y a une version revisitée travaillée par l'artiste Rory McQueen qui a revisité toutes les illustrations de ce set. Milky Wayne, pour moi, c'est la plus réussie. Modern Art en base. La série Art by Rory, c'est un subset qu'on a que dans les blasters, mais on peut les avoir dans les hobbies, en autographe ou en numéroté. Noel Bowl, Bobby Booger, en violet, Staircasey et Modern Art. Allez, on continue. Quand on démarre par une réfractor, on a plus de chances d'avoir quelque chose derrière. Hunted Forest,
Derrière, on a une négative non numérotée. C'est des versions alternatives de toutes les cartes du set. Many Heads. Ici, en négative, très cool. Et première numérotée. En aqua, on a la carte 279A. Et ce sera Short Mort numéroté sur 199. Premier hit de la boîte. Et Bruin Bruno. Une base derrière. Toujours une base à la fin. Donc notre premier hit est une numérotée sur 199. Clairement, c'est bien. Mais les numérotations sur 199 sont assez hautes. J'aimerais bien tirer une numérotation basse, genre 50 ou moins en numérotation, ce serait très cool. Ou quelque chose de plus exceptionnel. Mais ça, on le saura qu'à la fin. Oral Laurel. Refractor de Shuffle Chairman. X-Fractor de Jay Prey. Très joli perso aussi, Jay Prey. Et Bulls Aira en base. C'est le perso de la boîte. Celui qui est illustré dessus. Et c'est reparti. Grant Hunt. Refractor de Dairy Kairi. X-Fractor de Many Heads. Ah, plusieurs Many Heads dans la boîte. Clipped Cloudy en base. Louis Squeezy. Négative de Sword Howard. Les négatifs sont vraiment très jolis. Short Mort à nouveau, on va retrouver des personnages plusieurs fois. Et Milky Wayne, la version A du personnage qu'on a eu tout à l'heure. Je te disais que c'était bien en Art by Rory. Mais il y a beaucoup de choses qui sont bien à avoir. Vincent Van Gogh. Cut Up Carmen. Une Pink. Gymnasium. Et Royal Flush. Staple Gunter. Alexander the Great. Refractor derrière. Oh, Art by Rory signé, excellent, ça c'est très très bien en Refractor, GG à moi. Jackpot. Alors là je suis hyper content, c'est un perso en plus absolument magnifique, c'est Haunted Forest. Revisité par Rory McQueen avec une signature on-card sur la carte. Ça c'est merveilleux, je suis très 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 content d'avoir cette carte. C'est top. Top, top, top. Allez, on met un petit top là-dessus. Génial. Et ça, c'est un hit qui va être supplémentaire à nos numérotés. Donc, c'est le hit de la boîte, probablement. Je pense pas qu'on ait une numérotation extrêmement basse en plus de ça. Même si c'est pas impossible en soi, hein, mais c'est déjà très satisfaisant. Christmas. Négative de Sandy Cloud, le même personnage, mais dans son autre variation en négative. Fun and James. Et Dirty Birdie. Bon, la boîte est déjà gagnante pour moi. Hein. C'est vraiment une des cartes emblématiques à tirer là qui est sortie. Je suis très 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 content. Allez, on démarre par une Refractor. Est-ce qu'on va avoir notre deuxième numéroté? Curly Shirley. Négatif de Vincent Van Gogh. Très content aussi de sortir cette carte. J'aime beaucoup l'illu. Et oui, on a une Glitter parallèle. Donc ça, c'est la numérotation la plus haute. 290B. Gymnasium sur 299. C'est la 284. La numérotation est notée en bas ici, mais avec le glitter, on a un peu du mal à... Tiens, voilà, 284 sur 299. On la voit un petit peu mieux comme ça. Et Elastic Elwood. Allez, une petite slip sur la numérotée. On a deux numérotées pour l'instant qui sont des numérotations assez hautes. On s'attend à en avoir encore une ou deux. On peut aussi avoir encore des inserts qu'on n'a pas tirés. Ça aurait été bien pour que vous puissiez découvrir la série, de les voir. On a à nouveau en premier ici... une Refractor, Shut Up Sherwin. Négatif de Jackpot. Ah, numéroté sur 75. Insert ou pas? Non, ce sera une base. Et on a Dirty Birdie en B. Variation de nom en B, donc c'est une carte basique, la 23 sur 75. Très cool ce perso, j'aime bien. Et Sandy Cloud derrière en base. Troisième numéroté. Bon, la fin de la boîte devrait être un petit peu tristounette, parce qu'il nous reste beaucoup de packs. On a déjà sorti 4 hits. On pourrait ne plus rien avoir. Comme on pourrait encore avoir une folie cachée dedans. Les Super Fractors, c'est pareil, c'est un espèce de bonus quand on tire une. Pour l'instant, c'est pas sorti chez moi.
Alors continuons et voyons ça, mais déjà la signature de Haunted Forest là en Art by Rory, moi ça me va, mais tellement bien. Valérie Vomit. Field Up Philip. Extractor de Braided Brandy. Et Blockhead Blake. Pilgrim. Réfractor, Pit Seat. Quand on a une variation en C, c'est sur une réfractor classique, on peut pas les avoir en base. Donc ça pourrait être une carte comme ça, pourrait avoir une variation de nom en C. Si on a de la chance. Oh, ça c'est bon, ça, W. 257A, c'est un insert, et c'est des inserts qui sont rares. J-Prey. C'est la version Where Are They Now. En fait, on a une illustration originale d'un perso. Celui-ci, je sais plus si on l'a eu, mais je te montrerai tout à l'heure quand on a le perso original. Et on voit ce qu'ils sont devenus. Donc ça me rend très content. On a une autre variation qui existe, c'est les What's My Name, j'ai plus le nom de l'insert. Ils ont enlevé le nom en bas, ils ont enlevé le Garbage Pail Kids. C'était une espèce d'illustration full art de la carte, avec le nom écrit restylisé au-dessus et une illustration retravaillée. C'est très très cool aussi, mais c'est pas du tout une carte par boîte, donc ça va être peut-être compliqué d'en tirer une, sachant qu'on a déjà eu un auto. C'est une sorte de hit supplémentaire quand t'en as. Screwy Dooey. Medicate, Extractor de Vincent Van Gogh, et Vincent Van Gogh en base. Allez, c'est reparti pour un tour. Rowling Rowland, Brent, une rose de Sapisara. Ici, on voit l'illustration originale qui a été retravaillée sur cette carte-là. Ça, c'est l'illustration originale sortie dans les années 80 sur le set original série 7. Et ici, on a la version retravaillée par Rory McQueen et signée ici, mais c'est pas un sketch, hein. C'est bien une version imprimée de la carte. Rory a refait toutes les cartes du set à sa sauce, à la demande de Topps, pour avoir un subset à son nom sur cette série Chrome 7. J'aime bien quand ça démarre par un réfracteur. Jughead Ted. Ensuite, négative. Reuben Cube. Et on a bien une numérotée derrière, en bleu, sur une version en A, la 291A. Oh, trop cool. Homer Runt, super perso. Numérotée sur 149, on a sa version en B derrière, Screwball Liu. Et ça doit être notre dernière numérotée de la boîte, hein. Techniquement, une fois qu'on en a eu 4, on a passé le ratio. Là, les derniers packs, il en reste 6. Ils devraient pas être chargés. Normalement. Armored Armand. Jackpot. Une violette. Vanessa Undresser. AN5A en chrome. Many Heads. On va finir la boîte tranquillement. Je pense pas qu'on puisse avoir encore autre chose en plus. Christine Vaccine. Dirty Birdie. Peut-être une variation en C si on est chanceux en plus de ce qu'on a déjà eu, mais ce serait vraiment énorme. Modern Art. Et Hailey Comet qu'on n'avait pas encore vu en base. Ah bah parfait. C'est ce personnage-là. Doughty Lionel, donc ça c'est sa version en B, qui a été retravaillé ici. Donc que sont-ils devenus? Where are they now? Où sont-ils maintenant? Et on voit que le perso était en train de se couper la jambe. Derrière, on revoit le perso avec sa jambe en bandage. Et tous les ustensiles qu'on voit autour du perso, qui sont, voilà, on a un morceau d'Adam Bomb ici, c'est son explosion. On va retrouver le t-shirt d'un autre personnage, la casquette d'un autre personnage. Et tout ça a été cumulé pour faire Cut Up Carmen avec des morceaux d'autres personnages de GPK qu'on voit ici intégrés à la carte. Allez, Max Tax. Ah, Butch League en C-Name. On a bien une variation en C, c'était pas fini. On a encore eu un hit, ici on le voit, 291C. Ça c'est beaucoup plus rare que les autres versions des personnages. Et Butch League, eh ben, c'est la variation en C de ce personnage qu'on a eu tout à l'heure, Homer Runt. Et donc, perso que j'aime bien, je suis très content de l'avoir en variation en C. On peut les avoir ici en Refractor, la version la plus basique non numérotée. Ou en numéroté. C'était possible que les numérotés soient une variation en C plutôt qu'un A ou un B. Allez, next. Staircasey,
Négative de Screwball Liu, X-Fractor de Bullseyra, et Gladiator Glen. Plus que 2 packs. Normalement vide. Dans le sens, pas de truc de fou, là, on a sorti tout ce qu'on pouvait sortir. Bulbunion, Clipped Cloudy, X-Fractor de Screwball Liu, on aura toutes les versions de ce perso, c'est cool. Et Roybon Cube. Et dernier pack, est-ce qu'on va avoir droit à une Last Pack Magic? Ce serait peut-être beaucoup en demander. Grilled Gill, On the Mark, et on termine sur une rose, Will Barry, et une base derrière, forcément, Sword Howard. Et bah dis donc, boîte extrêmement satisfaisante. On aura eu Gymnosium en numéroté sur 299, Shortmort sur 199, une C Butch League, Homer Runt dans sa version standard numérotée sur 149, une Where Are They Now de Cut Up Carmen, j'adore ça. Numéroté sur 75, une numérotation assez basse sur 75, mais pas encore exceptionnelle, hein, de Dirty Birdie. Et la carte là de cette ouverture, c'est cet autographe de Rory McQueen sur sa version retravaillée du set du personnage Haunted Forest. Donc très très content de cette boîte, elle était extrêmement satisfaisante, j'espère que cette ouverture t'aura plu pour découvrir Garbage Pail Kids. Et si tu veux voir d'autres ouvertures GPK, NBA et sport américain, bah ça se passe quasiment tous les jours sur Vogt. Tu as le lien dans la description de la vidéo et je t'invite à venir suivre ce qui se passe. On ouvre des cartes absolument magnifiques, tu as quelques exemples en fond de ce qu'on ouvre sur Vogt tous les jours. Merci d'avoir suivi la vidéo, une très bonne journée, à bientôt, au revoir.